Bonjour et bienvenue sur Ta Voix TV, je m'appelle Rebecca et aujourd'hui je fais un reportage sur une pâtisserie qui s'appelle Le Palais. Je vais même aller faire des pâtisseries et du chocolat. Suivez-moi. Et j'ai l'honneur de rencontrer une pâtissière et la propriétaire de ces lieux, Marie-Claude. Salut Marie-Claude. Salut, ça va bien? Oui, et toi? Oui, très bien, merci. Marie-Claude, je me demandais, tu travailles ici depuis combien de temps? Ça fait 23 ans que je suis à la pâtisserie et puis ça fait, si je ne me trompe pas, 9 ans que je suis propriétaire. Depuis combien de temps le palais existe-t-il? Ça fait 40 ans. On fête nos 40 ans cette année-là. Avant de devenir propriétaire puis de travailler ici, tu faisais quoi avant? Honnêtement, j'ai fini l'école en pâtisserie et je suis rentrée ici immédiatement. Fait que j'ai travaillé tout le long. J'ai quitté un 6 mois, je suis allée travailler à l'Auberge du Godefroy comme pâtissière et je suis revenue par la suite pour acheter les parts de l'autre propriétaire qui était là. OK. Fait que c'est fait pas mal depuis que j'ai quitté l'école, je suis à la pâtisserie. OK. Ici. À part la pâtisserie, tu fais quoi en cuisine? Habituellement, je m'occupe seulement de la pâtisserie. Si on a besoin d'un coup de main, je vais aller aider en cuisine pour les bouchées, sandwich, je suis capable de faire ça. J'ai déjà dépanné pour faire des soupes, mais habituellement, là, je vais me tenir plus en pâtisserie. Là. C'est pas, j'ai pas de cours en cuisine, puis c'est pas, je me débrouille, mais je vais aller aider, mais pas plus que ça. OK. Quand tu étais enfant, est-ce que c'était ça que tu voulais faire, de la pâtisserie? C'était pas clair dans ma tête. Non, pas nécessairement. C'est pas. J'aimais cuisiner chez nous, j'aimais faire des gâteaux, des biscuits, des choses comme ça. Mais c'était pas. Je pensais pas un jour en faire un métier. C'est venu par après, là, plus tard, là, quand je suis rentrée au cégep. OK. Pourquoi tu as voulu faire ça? Justement, au cégep, j'ai fait un cours en diététique et le cours en général m'intéressait, mais quand je suis tombée dans le niveau de la cuisine, au niveau on avait des desserts à faire et tout ça, c'est là que je me suis vraiment dit « je veux faire ça plus tard ». Donc, j'ai arrêté la diététique et je suis allée suivre mon cours, mon DEP en pâtisserie. Mais c'est de cette façon-là que le goût vraiment de dire j'ai le goût de faire ça, c'est venu du cours de diététique. Genre le goût de la pâtisserie est sorti. Oui, c'est ça, exactement. Je savais que tu travailles avec le chocolat noir, le chocolat au lait puis le chocolat blanc, mais tu préfères travailler avec quel type de chocolat? C'est embêtant. Celui que je préfère travailler, c'est sûr que le chocolat au lait se travaille très bien. C'est lui que je pense qui se travaille le mieux, qui est moins difficile à travailler. Le chocolat noir donne un fini plus lustré souvent. Mais je pense que c'est vraiment celui que je préfère travailler, c'est le chocolat au lait. Par contre, au goût, je préfère celui du chocolat noir. Quelle pâtisserie tu préfères faire? Qu'est-ce que je préfère faire? Là, je regarde mon comptoir parce que je me le demande. Je dirais le Royal Praliné. Le Royal, qui est un biscuit aux amandes avec un croustillant à praline puis une mousse au chocolat noir. J'aime le faire parce que j'aime le manger. C'est pour ça. Mais la pâtisserie en général, peu importe ce que je vais faire, je vais adorer ça. J'adore travailler le chocolat. Dans la pâtisserie ici, ce que je préfère, c'est travailler le chocolat parce qu'on tombe dans un autre monde, un peu dans le chocolat, on tombe dans notre petit monde, on cherche les innovations, tout ça. Fait que c'est le chocolat que je préfère faire. Dans les côtés pâtisserie, le Royal Praliné est un de mes préférés au niveau de la pâtisserie. Puis c'est un que j'adore faire aussi, là, qui se fait bien, qui est le fun à faire. Si tu pouvais aller voir une pâtisserie partout dans le monde, tu choisirais d'aller où? C'est sûr que l'Europe sont très renommés français. Nous, on fait des pâtisseries françaises, donc aller en France, aller voir qu'est-ce qu'ils font, j'aimerais ça. Probablement aller dans d'autres pays aussi, voir d'autres coutumes de pâtisserie, d'autres styles de pâtisserie qu'on pourrait ramener. Ça, effectivement, ce serait quelque chose que j'aimerais aussi. Où exactement, j'ai aucune idée. Mais d'aller voir d'autres
d'autres sortes, d'autres choses qui se fait ailleurs dans le monde. C'est sûr que c'est un rêve, mais vu que nous, on travaille beaucoup la pâtisserie française, aller goûter les pâtisseries françaises, les macarons, même les chocolats, aller voir qu'est-ce qui se fait, ça serait intéressant. Merci de m'avoir reçu dans ta pâtisserie, puis de m'avoir laissé faire l'entrevue. Ben, ça me fait plaisir, puis écoute, bonne chance, puis si tu veux faire ça, je te le souhaite parce que c'est un beau métier. C'est le fun à travailler, c'est un beau métier. Donc, on a dit chocolat Venezuela qui a le goût plus boisé. Ma chanceuse. Hein, Mathilde, tu pensais pas goûter à ça, hein? Non. Donc là, tu peux le laisser fondre, tu vas voir, tu vas avoir encore plus le goût. Ça fait que c'est long à goûter, mais on vient chercher plus le goût encore. Donc, tu le croques un peu, puis après ça, tu le laisses fondre. Tu vas voir. Fait que celui-là, on disait, celui-là, il y a une note un peu plus intense, un peu plus boisée. Le bon chocolat va avoir pas beaucoup d'ingrédients. Un bon chocolat, quand on parle d'un bon chocolat, ça va être du sucre, du beurre de cacao, puis un petit peu de vanille qu'il va avoir. Ouais. Quand on tombe avec le chocolat au lait, c'est sûr que là, il va y avoir de la poudre de lait dedans. Il va y avoir un petit peu plus lacté. Mais ça, c'est quand on parle d'un bon chocolat, il y a 3-4 ingrédients. Quand on tombe après ça avec les barres de chocolat, les barres Mars, les barres peu importe, là, il y a beaucoup de choses dedans parce qu'il faut qu'ils se conservent plus. Fait que là, on va y aller avec notre 70% de Saint-Domingue, celui-là qui vient de la région de Saint-Domingue. Et puis, il va avoir une note un peu plus fruitée, un peu plus doux que celui du Venezuela. Ouais. Mm-hmm. On va le faire, puis celui-là, je l'avais déjà sorti. Mais juste en croquant, même, on le sent que c'est plus doux. Le goût de fleurs. Ouais, un petit peu plus floral. Fait que là, on y va avec le Mexique. Le Mexique, lui, va être plus épices, fruits secs, des choses comme ça. Puis là, il y a un petit peu de lait. C'est bon? Ouais. Fait que toi, ton préféré, c'est le Mexique? Ouais, je trouve le plus doux. C'est lui qui est le plus doux, mais c'est lui qui est le moins fort en cacao. Il y a 66%, donc c'est lui qui est un peu moins fort. C'est sûr qu'après ça, il y en a, nous, on ne les tient pas ici, mais il y en a des moins. Il y en a de chocolat au lait, puis il y en a du chocolat blanc aussi. Puis, on va même goûter un chocolat ici, qui appelle un chocolat gold, qui est à 30%. C'est un chocolat blanc qu'ils ont fait cuire, dans le fond, pour qu'il ait la couleur caramel, qu'il ait le goût caramel. Celui-là, les pistoles sont un petit peu plus petites. On peut en donner un peu plus. Donc, on sent un petit peu plus le goût du caramel. Oui, le chocolat blanc là. Oui, hein? Ça, c'est un chocolat aux noisettes. C'est un chocolat au lait, mais qui goûte la noisette. Mais ça, c'est un de mes préférés. Ça c'est bon. Hein? En plus, c'est au chocolat au lait, fait que... Mais celui-là, il est bon. Ouais. On fait une ganache avec ça. On vient faire 2 gâteaux. On a 2 gâteaux qu'on fait avec ça. On a le Mozart, qui est avec une ganache à la noisette puis une crème au beurre à la praline. On a un noisetier chocolaté, qui est ganache noisette avec... Je me tourne? Non. Mousse chocolat noir. Puis il y a des noix caramélisées à l'intérieur. Très bon, ça aussi. Ça, c'est tout du beurre de cacao. C'est très bon, là. Un coup qui va être mélangé, ça va être correct. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est ce que contient dans le chocolat blanc. C'est surtout du beurre de cacao avec du sucre. Fait que c'est pas le meilleur chocolat. C'est très bon au goût parce qu'il est sucré. C'est pour ça que les jeunes l'aiment beaucoup. Quand on parle de chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, c'est le pourcentage de sucre et de cacao qu'il y a dedans. C'est bon. T'es prêt? Fait ici, nous, dans le fond, avec le chocolat blanc, on peut colorer notre chocolat pour faire comme la feuille avec le chocolat rouge. C'est un colorant exprès pour le chocolat. Fait que lui, il va permettre, c'est un chocolat liposoluble qu'ils disent. Fait qu'il n'y a pas de problème avec le gras. Il va se mélanger très bien au niveau du gras. Il existe la même sorte de colorant, mais hydrosoluble. Et là, ça va être plus pour les nappages au niveau quand on nappe des gâteaux, des choses comme ça. Fait que c'est important. C'est une différence parce que si on met un colorant hydrosoluble dans le chocolat va figer en pain. Fait qu'on ne peut pas prendre n'importe quel colorant. Parce que le chocolat, aussitôt qu'il y a de l'eau, aussitôt qu'il y a une autre chose, il fige.
tout simplement, il va venir figer. Fait que le chocolat, c'est le fun à travailler, mais il est très, très capricieux. Fais attention parce que chocolat blanc, là, on a parlé beaucoup, mais chocolat blanc, c'est lui qui il a tendance à ramollir rapidement. Fait que je vais te le placer sur la fourchette pour être sûr, pas qu'il tombe. Comme ça ici. Je te le laisse. Je te laisse le tremper. Comme ça. Parfait. Tu le revers. Puis là, le chocolat il va finir de couler tout le tour. Je vais juste secouer un petit peu. Comme ça. Ce qu'on va faire, je vais te le rapprocher un peu. Ça. Je vais te mettre ici. Vas-y, regarde, quand tu l'enlèves, là, t'aider ta fourchette. Comme ça ici, ta fourchette. Tu vas suivre tes doigts. Comme ça. Après ça, tu viens de déposer. Parfait. Oups. C'est super. Puis après ça, vu qu'il y a des framboises dessus, la madame, l'autre bord, elle va venir faire des lignes dessus. Fait qu'il est plus rosé. Mais habituellement, on le met plus rouge que ça. De chocolat un petit peu. Good. Je pense que c'est correct. Parfait. Ouais, ça a l'air d'être beau. Donc là, tu peux l'en mettre dans l'autre. Après ça, tu vas prendre le marteau. Ouais, avec le petit bout noir, tu vas venir cogner comme ça ici. Puis ça, on fait ça. Tu vas voir, regarde, tu as des petites bulles d'air qui ressortent. Fait que vas-y, continue. Je vais le virer, puis tu vas venir retapoter pour faire couler l'excédent. OK? OK. Vas-y. Prends le marteau. Tapote dessus partout. Super. Comme ça. Viens l'essuyer. Super. On le laisse figer un petit peu. Il va venir faire une petite croûte. Après ça, on va aller sur le four, puis on va les chauffer un petit peu, puis on va les coller ensemble. Donc là, tu vas avoir un petit ourson debout. C'est bon?